Nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons du Burkina Faso. Des réquisitions pour le front visent désormais des magistrats. Ils sont au total 5 à été visés par ces réquisitions pour partir au front. Un départ qui commence normalement ce mercredi. Ils ont été informés à se tenir prêts. Et donc la réquisition a été rendue publique ce lundi. Et donc ces magistrats doivent se tenir prêts pour aller défendre la nation au front. On sait que depuis un moment, le pouvoir d'Ibrahim Traoré envoie souvent les critiques au pouvoir, tous ceux qui ont des voix discordantes ou dissidentes, pour qu'ils aillent faire l'expérience de terrain, et on verra si après leur retour ils tiendront le même langage. Sauf que c'est la première fois que des magistrats, des juges sont visés directement par ces réquisitions, essentiellement celui de Gafarou Nakro. Ce magistrat se substitue du procureur à Bobo Dioulasso, qui fait partie qui apparaît plutôt sur la liste de cette réquisition. Il doit aller donc défendre la couleur nationale, non plus au tribunal, mais au front. La question fait débat donc dans cette émission. Nous allons commencer par vous, Prosper Agboklou. Ce n'est pas la première fois que un Burkinabé sera envoyé au front, en tout cas depuis que le capitaine Traoré est au pouvoir. Il y a d'ailleurs une loi de mobilisation générale qui est en cours, et donc c'est selon une certaine version, conformément à cette mobilisation générale, qu'on choisit certaines personnes pour aller défendre la nation, parce que nul n'est plus citoyen que d'autres, mais d'autres pensent également que ces réquisitions sont des actes visés pour punir tous ceux qui ne voient pas dans la même direction que le capitaine Ibrahim Traoré et ses éléments. Quoi qu'il en soit, 5 magistrats vont connaître les réalités du terrain à partir de cette semaine. Prosper. Oui, si on était dans une situation normale, je condamnerais cette action. Autant dire, la liberté, elle est vouée en ce moment, je dirais, à des exactions, à l'abus de pouvoir. Je dis bien, si on était dans une situation normale, où ça se passe. Pas dans une situation normale. Le Burkina n'est pas dans une situation normale. Le Burkina est en guerre. Cela se passerait au Togo de cette manière. Je condamnerai. Le Togo est aussi en guerre. Non, le Togo n'est pas en guerre au même titre, parce que là, le Burkina est permanemment en guerre. Okay. Donc pour moi, on est dans une situation exceptionnelle. Je me rappelle, lors de la Deuxième Guerre mondiale, quand la France était en situation difficile, tous ceux qui étaient contre, comme on appelle le rappel du général de Gaulle, même Pétain avait été, comme on appelle, jugé pour ça. C'est-à-dire tous ceux qui, on est dans une situation de guerre exceptionnelle, on ne doit pas permettre à l'ennemi de se... Vous vous rappelez, le général Essigbe à l'époque avait ordonné l'hymne national. Quand nous sommes divisés, l'ennemi s'infiltre. C'est-à-dire que là, on est en train d'ouvrir. C'est vrai que dans l'action où il faut amener les magistrats sur le front, en réalité, ce n'est pas une bonne chose. Il faut le dire humainement, ils sont des magistrats, ils doivent défendre à la cour. Mais est-ce que réellement maintenant, ils sont en train de défendre ce qu'on doit défendre? Il faut rester dans la posture. Quand le pays est en guerre, des gens sont sur le front, d'autres font ceci, ils sont tués. Des familles sont endeuillées parce que un des leurs est mort sur le champ, et un magistrat se permet de critiquer comme on appelle la posture de ce que fait le pouvoir. Ce sont des pouvoirs exceptionnels, dirigés par des militaires qui ne sont pas des politiques. Là, on n'est plus dans une situation politique. On est dans une situation exceptionnelle où il faut libérer le territoire. Et on a besoin, le magistrat aujourd'hui, oui, ils peuvent contenir, prendre tout ceci. Quand la guerre finit, on peut faire appel. Mais dans l'immédiat, où on cherche déjà à aller, lorsque vous, en tant que magistrat, vous venez vous condamner des actions de cette manière, et la posture que donne le pouvoir, c'est que chacun n'a qu'à aller voir. C'était quand qu'on appelle l'ancien ministre des Affaires étrangères burkinabé, comme on appelle, était allé sur le front. Il est venu la raconter. On ne l'a pas laissé sur le champ de bataille. Il est parti constater ce que font les gens. Il est parti constater. Et
Et il est revenu lui-même, il a raconté depuis, il n'a plus parlé. Donc je crois quand même que, pour moi, je ne pense pas que le capitaine Traoré veut aller amener les gens au front pour qu'on les tue. Mais il dit d'aller voir ce qui se passe au lieu de pouvoir critiquer ici. Donc, ce n'est pas une affaire de bouche, c'est une affaire de combat sur le terrain où des gens y vont et qui mettent leur vie en danger. Donc, pour moi, aujourd'hui, la posture que prend ces pouvoirs exceptionnels aujourd'hui, moi, je les soutiens fermement. Parce qu'on est dans une situation exceptionnelle. Dès que la guerre sera finie et que on ira encore dans le même sens, là, je crois que c'est pas bon. C'est pourquoi je dis, c'est parce qu'on est dans une situation exceptionnelle que je suis le pont. Si ces gens-là avaient été, comme on le dit, démocratie, je sais pas si ça existe vraiment, mais s'ils étaient passés par cette voie-là, on ne le ferait pas. Aujourd'hui au Togo, il y a le problème de djihadisme qui attaque le nord. Mais qu'est-ce que les autorités font? Ils passent par les moyens légaux pour aller lutter contre ces gens-là. Mais là, au Burkina, au Mali, au Niger, la situation est carrément... Puisque l'ennemi est toujours prêt à attaquer. Il faut des gens pour aller combattre, pour libérer le territoire. C'est parce qu'il y a des gens qui vont sur le front, ils combattent ces gens, certains meurent, que ces magistrats-là sont libres au Burkina, plutôt à Ouagadougou. Ils mènent la belle vie, Ils ne sont pas tous à Ouaga, hein. Au Boubou, ils mangent bien, ils sont là, leur maison protégée. Et maintenant, au lieu d'aider, moi je voudrais qu'ils aident à donner des conseils, à soutenir ces gens-là et appeler le pouvoir comme on appelle en catimini pour leur dire si on fait que il faut qu'ils soient des conseillers spéciaux comme crédibles et je dirais comme discrets. Sinon, l'ennemi va comprendre que ceux-là même, ils sont divisés, il va continuer. Et un jour, ce sont ces magistrats-là qu'on va attaquer à la maison. Moi, je vous le dis. Donc, je crois que le capitaine Traoré et sa troupe, c'est vrai. Je ne dis pas qu'ils sont propres et ils font tout bien. Mais je crois que c'est la stratégie, les seuls moyens qu'ils disposent pour faire taire les gens et faire leur combat. Sinon, il y aura une démobilisation. Alors, entre-temps, je me rappelle sur ce plateau... plusieurs analystes, dont vous, quand ces mêmes juges ont annoncé que certaines réquisitions ne respectaient pas les procédures, vous avez jugé que cela montre que malgré tout, le capitaine Traoré et les régimes militaires de ces pays respectaient les décisions de justice et qu'il y avait une séparation des pouvoirs. Il y a là, si ces gens-là aujourd'hui sont réquisitionnés parce qu'ils se prononcent sur certaines décisions de l'armée, y a-t-il encore séparation des pouvoirs selon vous? Non, pour moi... Que vous aviez félicité ça avant. Oui, aujourd'hui, je peux dire simplement que la situation a un peu changé parce que vu l'ampleur de ce qui se passe sur le terrain, il faut des urgences. Et ces urgences-là passent par des moyens qui peut-être parfois dépassent le cadre juridique. Donc, on ne peut pas se confondre, comme on appelle, se mettre toujours dans la légalité pour faire régler certaines situations. Donc pour moi, je ne peux pas confirmer que on est toujours dedans parce que le temps presse, il faut aller réellement trouver un résultat sur le terrain. Et si c'est comme à la maison aussi, on le fait, l'enfant qui parle trop, parfois on le casse quelque part, on le met quelque part pour que tout se passe bien. Donc pour moi aujourd'hui, on est dans une situation exceptionnelle, il faut des cas exceptionnel. Merci beaucoup à vous, Prosper Agbouklou. Alors, Firmin Teko Agbou, des réquisitions qui visent des magistrats, on va parler de cet aspect. Il y a un autre aspect qu'on va aborder toujours dans cette émission, mais des réquisitions qui visent des magistrats qui, selon leurs proches, ont eu seulement pour tort d'avoir dit que peut-être le régime n'avait pas bien procédé en envoyant certaines personnes au front. Ils sont eux-mêmes visés pour aller au front. Normalement, la réquisition doit prendre effet à partir de ce mercredi pour certains, où ils doivent se rendre disponibles pour aller faire 3 mois au front. La durée, c'est pour 3 mois renouvelables. Vous savez, moi je suis triste. Je suis triste par rapport à ce qui se passe au Burkina Faso. Je me demande si un jour les peuples africains pourront comprendre ce que je dis depuis un certain nombre d'années, mais ce que je continue de dire, qu'il ne faut jamais accepter des coups d'État. Il ne faut jamais les applaudir. Quand vous les applaudissez, voilà les conséquences. Ce qui se passe, moi, je me sens très mal.
par rapport à la tournure que la situation est en train de prendre au Burkina Faso. Moi, je voudrais juste poser une question à ceux qui dirigent le Burkina Faso. Depuis qu'ils sont là, est-ce que les terroristes continuent de gagner du terrain? Oui, on les a obligés, contraints à reculer. Je sais que quand on fait un peu le calcul mathématiquement, comme en 2020-2022, ils ne sont pas si loin de Ouagadougou. Le terrorisme occupe au moins 45% du territoire burkinabé. Malgré tous les efforts déployés, malgré tout Wagner, malgré tous les efforts militaires ça, déployés. ces chiffres que vous donnez, je ne connais pas la source, mais allez. C'est vrai qu'officiellement, on n'a plus ces derniers temps de chiffres. Ben, je pense que c'est exagéré. Hein, non, ce n'est pas exagéré. Peut-être selon vos propres chiffres. Oui, sinon, des derniers chiffres que nous avons eus, je pense que c'est exagéré. Non, regardez, mais vous savez, les vrais chiffres, on ne pourrait pas vous permettre de les avoir. Parce qu'on ne voudrait pas que la vérité soit sûre. On ne voudrait pas que la vérité soit sûre. Ce qui se passe, vous savez, dans le monde, on connaît un peu l'histoire. Et lorsqu'il s'était agi pour les Américains d'aller combattre en Irak, donc on avait appelé à une mobilisation générale et beaucoup d'Américains volontairement se sont portés pour dire nous allons défendre notre patrie en Irak. Et ils étaient des milliers à être enrôlés volontairement. Et conclusion, la plupart en sont morts. Dans des situations difficiles, dans des situations de guerre, comme Prosper beaucoup l'a dit tout à l'heure, on y va par volonté. On n'y est pas contraint. Parce que le métier des armes, ce n'est pas un jeu. C'est la vie qui en dépend. On ne s'amuse pas avec. Ici, là, je pense que ce qui se passe relève de l'abus, d'un certain abus, d'une certaine tricherie, et d'une certaine volonté de conserver le pouvoir, et d'une certaine volonté de faire taire toutes les critiques. Mais ceux-là qui ont pris le pouvoir, soi-disant reprochant un certain nombre de choses à ceux qui dirigeaient avant, sont en train de faire pire que les régimes précédents. Parce que vous savez, Blaise Compaoré est tombé en 2014. Parce que les balais citoyens et autres ont dit non, c'est un régime de dictature. Il y a des journalistes qu'on emprisonne, il y a des journalistes qui sont tués, il y a la société civile qui n'a plus de voix. Et aujourd'hui, ceux-là qui ont succédé à Blaise et autres sont en train de faire pire. Ce que nous vivons au XXIe siècle. Bon, il y avait eu une transition, il y avait eu des élections avec Roch. Après, les coups d'État sont venus. Hein. Ça fait déjà plusieurs années. Vous imaginez ceux-là qui ont fait tomber Blaise. C'était des jeunes. Le capitaine Ibrahim Traoré a aujourd'hui au moins 35 ans. Blaise est parti en 2014. 10 ans plus tôt, le capitaine Ibrahim Traoré avait 25 ans. Donc, il faisait partie de ces jeunes-là, même si on ne l'avait pas connu à l'époque. Donc il a une certaine là, c'était quelqu'un en réalité qui était contre la dictature. C'était quelqu'un qui avait un certain idéal. Moi je le vois prêcher Thomas Sankara tout le temps. Thomas Sankara, moi même si je le critique, il avait des idéaux. Les idéaux, ce n'est pas ça qui est en train de transparaître là. Ce que nous sommes en train de vivre au Burkina Faso est horrible. Des magistrats qui sont là pour défendre à la cour. On est en train de les envoyer au front. Ils n'ont pas cette culture des armes. Ils n'ont pas cette formation. On leur dit, vous allez. Alors que le terrorisme, ce n'est pas un jeu. Il faut avoir des informations précises. Il faut avoir la formation adéquate. On va dire, vous y allez. Une chose est sûre, peut-être certains, Dieu leur sauvera la vie, leur gardera la vie. D'autres peut-être, ils quitteront ce monde. C'est grave ce qui se passe. Et moi, je voudrais appeler la jeunesse à dénoncer cela. Vous qui applaudissez cela, que ce soit au Togo ou dans les autres pays d'Afrique, vous ne voyez pas le danger que le continent est en train de courir. Parce que si c'est dans votre pays, vous imaginez au Togo si on faisait ça, est-ce que vous applaudirez? Au Togo, il y a des choses qu'on fait, on dit que non, que c'est le régime militaire, le régime ici, tout ça. Mais en réalité, quand ça se passe au Burkina Faso avec nos frères, on dit non, c'est une bonne chose. Quand on montre des choses ici là, aux journalistes au Togo, on dit non. Mais quand on interdit aux journalistes de parler là-bas, on dit non, c'est bien, il faut sauver. Moi j'ai fait le Ouagadougou, j'ai fait Ouagadougou pendant des mois. Le Burkina Faso, c'est un pays qui me passionne. Parce que les Burkinabés sont intègres. Nous, c'est des amours. Moi, je les adore. Ce qui est en train de se passer là, moi, je les plains. Et je leur dis,
Hommage à vous et courage, ça ira. Merci beaucoup à vous, Firmin Tekouabou. Alors, Samson, des réquisitions qui visent des magistrats. En tout cas, je disais tout à l'heure qu'on reviendra sur un deuxième aspect de la question. Mais ces magistrats devraient normalement se présenter ce mercredi pour commencer leur préparation pour le terrain. Ils doivent faire 3 mois de terrain pour cette réquisition, 3 mois renouvelables, selon cette missive qui leur a envoyé de se préparer pour aller vivre les réalités du terrain. On leur reproche d'avoir tenu des propos qui ne sont pas dans la logique des autorités burkinabées. Oui, avant de commencer mon propos, j'aimerais dire que, comme beaucoup de jeunes, je soutiens beaucoup l'action que les pays sahéliens font en vue de reconquérir leur souveraineté. Ces pays ont été les porte-parole de beaucoup de pays africains et ont osé dire tout haut ce que beaucoup de dirigeants pensaient tout bas. Mais ce n'est pas parce qu'on soutient quelqu'un ou parce qu'on aime un artiste que lorsqu'il sort une chanson qui est abjecte, il ne faut pas le dire. Il est très dangereux pour n'importe quel régime ou pour n'importe quel système politique que la force l'emporte sur le droit. Et aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on constate dans tous ces 3 pays, c'est que la force l'emporte sur le droit et que le pouvoir judiciaire est bafoué. Je vais faire une petite digression. Si nous allons par exemple au Niger, le général Tiani a créé une cour de répression des crimes économiques. Cette cour-là juge des gens, saisit leurs biens, vend leurs biens, saisit des comptes bancaires de façon non contradictoire. C'est-à-dire que les gens n'ont même pas droit à ce qu'un avocat vienne les défendre. Et quand les magistrats veulent parler, ils sont ignorés. Si nous allons au Mali, nous allons voir qu'il y a actuellement un gouvernement en exil qui est dirigé par un ancien avocat auprès de la Cour suprême du pays. C'est-à-dire que beaucoup de magistrats sont aujourd'hui en exil. Revenons maintenant au Burkina. Les magistrats ne sont pas... Vous ne pouvez pas vous plaindre d'un métier que vous avez choisi. Les magistrats ont bien eu l'opportunité d'aller à l'armée après avoir eu leur diplôme universitaire ou après avoir eu leur bac. Je ne pense pas que ce soit un magistrat qui a dit au capitaine Ibrahim Traoré d'aller dans l'armée. Et quand vous prenez la décision de défendre votre pays, lorsque quelqu'un vous dit que de la façon dont vous vous comportez pour pouvoir défendre le pays n'est pas la meilleure des façons, ce n'est pas une façon de lui dire va aussi voir si c'est facile à faire. Je prends un exemple très simple. Si demain il y a une épidémie à Lomé et que nous critiquons aussi ici les médecins par rapport à la gestion de la situation, est-ce que c'est pour autant qu'on nous dira d'aller aussi soigner les gens pour voir si c'est facile? Exactement, ce n'est pas l'information. Donc quand on est militaire, quand on a choisi d'être militaire, on le fait avec passion et on ne dit pas aux gens qui vous critiquent après parce que vous ne faites pas les choses de la meilleure des façons d'aller aussi voir comment ça se passe. Non, on prend les critiques sportivement, on essaie d'en tirer le meilleur et puis on avance. Et moi ce qui me désole dans tout ça, c'est qu'il y a une guerre de communication qui ne dit pas ses noms, parce que vous allez voir que le capitaine Traoré communique beaucoup sur ses victoires militaires, mais très peu sur ses défaites. Et depuis qu'il est venu, on envoie beaucoup de gens au front, alors que si le territoire était vraiment, la guerre était vraiment en train d'être gagnée, comme le narratif officiel veut le faire croire, on n'aurait pas besoin de beaucoup de gens au front. Récemment, je vais vous donner un exemple très simple. Récemment, le ministre de la Défense du Burkina est sorti, a fait une sortie médiatique où il a dit qu'ils sont parvenus à reconquérir 69% du territoire. Avant, ils contrôlaient 60% et les djihadistes contrôlaient 40%. Et il a précisé que les 31% restants sont des zones qui sont majoritairement contrôlées par des zones majoritairement vides et peu peuplées, selon ses propres dires. Et dans la foulée, le ministre de la Sécurité ou un autre ministre, ou le chef d'état-major, je ne sais plus trop bien, a dit qu'ils ont mené une opération qui leur a permis de tuer entre le 6 et le 10 août 85 terroristes au moins. Mais le 8 août, dans la zone où ils sont partis et qu'ils veulent nous dire qu'ils contrôlent désormais, il y a eu une attaque très violente en allant vers Diapaga, qui est une ville qui se trouve dans l'est du Burkina, qui a eu au moins le convoi qui a été attaqué était un convoi à la fois militaire et civil. Et les pertes, c'est plus d'une centaine de personnes. Et là, il n'y a pas eu de communication. Donc, moi, tout en les soutenant, je pense qu'ils font une grave erreur en ne disant pas clairement aux gens ce qui se passe sur le terrain. Parce que si vous expliquez clairement aux gens, que les gens aillent voir, parce qu'il y en a plein qui sont dans les critiques, et donc ils iront voir de leurs propres yeux ce qui sont dans les critiques. Quand ils se feront tuer, ils n'ont pas exactement. On ne dit pas que c'est facile. Ce n'est pas facile aussi de soigner quelqu'un, mais ce n'est pas parce que tu critiques un médecin qui va te dire d'aller soigner aussi la personne. Ils n'ont pas été formés pour ça. Les magistrats n'ont encore rien fait. Ils n'ont fait que dire le droit. Il y a des gens qui ont été réquisitionnés et les personnes là ont porté plainte et les magistrats ont dit ok,
Vous n'avez pas ce droit-là. Légalement parlant, il n'y a pas encore d'arsenal juridique qui le permet. Le capitaine Traoré, on aurait pu procéder autrement. On aurait pu d'abord faire voter une loi qui crée le cas juridique, qui fait que les magistrats ne peuvent maintenant que s'appuyer sur ce droit-là, sur ce genre de loi, pour juger ce genre de requête. Mais le cas juridique n'a pas été créé. Il y a une mobilisation générale qui est quand même là. C'est une loi volontaire. Moi, je suis tout à fait d'accord. Ouais. On peut mobiliser, il peut y avoir une loi pour mobiliser de façon générale, encourager les gens même à aller au front. Ça, je suis d'accord. Mais les forces, de cette façon, je pense que comme je l'ai dit au début, lorsque la force le prime sur le droit, c'est tout le pays qui est en danger. Et on ne peut construire aucun pays viable si la justice n'est pas dite. Et tout en les soutenant, je le dis, il faut qu'ils fassent attention aux dérives dictatoriales, parce que si vous avez en face de vous un ennemi armé, ne donnez pas aux gens qui sont aujourd'hui de vos alliés des raisons de rejoindre votre ennemi demain. Exactement. C'est très important. Alors, toujours, je disais qu'on allait aborder un deuxième aspect, même s'il ne nous reste pas assez de temps, on va y aller très rapidement. Oui. Toujours concernant cette réquisition, pour le cas de deux magistrats du moins, le tribunal administratif de Bobo Dioulasso a pondu une décision que dont je voudrais vous donner lecture, et on va donc faire les débats à propos. En fait, c'est à son audience des référés tenue hier, donc 13 août, dans la soirée, que le tribunal administratif de Bobo Dioulasso a déclaré que les ordres de réquisition des procureurs Zungrana, Roger André et Nakro Abdul Gafarou en date du 9 août 2024 sont manifestement illégaux et portent atteinte aux libertés fondamentales des personnes concernées. Le tribunal a également enjoint par conséquent l'État burkinabé à ne donner aucun effet à ces ordres de réquisition et de garantir les libertés fondamentales des concernés. On sait que la missive a été signée par le colonel Moussa Diallo, et donc pour le tribunal précise que l'exécution diligente des présentes est sortie d'une astreinte d'1 million de francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à la charge personnelle de Diallo Moussa, donc le signataire de ces ordres de réquisition. Le tribunal également condamne l'État du Burkina a payé au requérant la somme d'1 million de francs CFA à titre de frais exposés non compris dans les dépenses. Et donc, voilà un peu les points essentiels à retenir de cette décision prise par décision courageuse. Le tribunal administratif de Bobo Dioulasso. La décision a été prise hier, donc au lendemain de la mise sur la place publique de cette réquisition contre ces magistrats. C'est en tout cas deux qui sont visés dans cette décision, Zungrana Roger André et Nakro Abdul Gafarou. Que dire alors de cette décision de justice au Burkina qui vient contredire la logique des militaires qui veulent envoyer ces magistrats au front, Prosper? Non, moi je suis tellement dubitatif par rapport à la situation. On est en guerre. Et quand vous parlez de justice, je rappelle que lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça, l'histoire est têtue. C'est-à-dire que en ce moment-là, il y a eu un blackout total sur tout ce qui devait être normal. La Constitution est mise en berne. On ne pratique plus cette chose-là. L'État, lors du truc de Covid, qu'on appelle au Togo, mais l'État a demandé à l'Assemblée de lui laisser la main libre. On a signé, comment vous l'appelez, l'état d'urgence. L'état d'urgence. On a travaillé et depuis là, le président a travaillé librement. Pourquoi est-ce que vous voulez que la justice... que dans ces cas, l'état d'urgence peut être militaire ou sécuritaire? Non, c'est qu'il y a urgence, docteur. Oui, parce qu'il y a urgence. Dans ces cas, ça n'a pas été pris au Burkina. Non, je dis, on a mis la Constitution. Au Burkina, je ne sais pas, c'est la Constitution qui a été votée. La Constitution, je crois qu'il y avait eu des assises. J'ai changé. Maintenant, il y a une charte de la transition. Oui, il y a une charte de la transition. Dans la charte, sûrement qu'il y a des dispositions qui sont mises. Je dis, ceux qui continuent par le faire violent. Ils n'aiment pas leur pays. Il n'y a même pas besoin de parler de la justice. Non, il n'y a pas de cas de justice. Donc, autant dissoudre les tribunaux. Non, ce que je dis, voilà, c'est parce que ces gens-là ont été patriotes qui ne l'ont pas fait. Ailleurs, quand on fait tomber comme un régime, on casse tout.
S'ils ne l'ont- Même les tribunaux. Même pas, Même les- les tribunaux. Le Conseil je vous dis, est-ce qu'à ce moment, est-ce qu'il y a encore de justice? Moi, je dis, mon collègue vient de dire tout à Le l'heure. tribunal est dans le faux, en tout cas. en Le prenant une tribunal, telle et décision. ceux qui ont pondu comme la main, cet arrêté là, c'est encore les mêmes personnes qui sont passées Justement, par l'autre. Et donc, je dis, ils iront sur le front. Pour qui va. Et là, pour terminer, je dirais tout simplement que Rapidement, alors. ce ne sont pas les militaires qui chassent les gens, des amis à côté de ça, les gens qui rejoignent la rébellion, qui sont en train de combattre. Donc, pour moi, aujourd'hui, la tendance, c'est que il y a des gens qui n'aiment pas leur pays. Prosper, Firmin, rapidement. Non, moi, dire de cette vous décision. savez, ce que Prosper a beaucoup disait, c'est que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Vous avez un droit, quand on parle de situation exceptionnelle, c'est des mesures exceptionnelles. Mais sauf qu'en réalité, eux, ils ont fait du faux signe. Ils sont venus, ils ont perpétré un coup d'État. Maintenant, ils ne veulent plus quitter le pouvoir. Donc, en réalité, vous voulez, c'est-à-dire, pendant les années à venir, toutes les années à venir, s'ils vont avoir passé 10 ans, ça veut dire le Burkina Faso va vivre une situation exceptionnelle pendant 10 ans. On va faire abstraction du droit. Est-ce que ce pays-là pourrait Est-ce être que le droit vivable? existe même? Et ça, ce pays-là pourrait être vivable. Ce qui est en train de se passer, ces magistrats, il faut leur jeter des fleurs, il faut leur lancer des éloges. Mais ils sont courageux. Mais j'ai peur un peu pour leur vie. Ce qui se passe, il faut que je pense qu'il faut maintenant que le chef d'État de la région parle à ceux-là qui sont au niveau du Sahel, qui leur disent en réalité la vérité. Vous pouvez être au pouvoir, mais attendez, faites un effort pour faire passer la transition et remettez le pouvoir aussi vite. Parce que ce qui se passe est dangereux. C'est parce que nous ne vivons pas ça ici. Mais ces magistrats ont leur famille. Qu'est-ce qu'ils ont fait de faux? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais, de mal? Et c'est parce qu'ils ont juste dit le droit. Non, ils se sont mis en intelligence avec comment ils se sont mis en Ils sont en intelligence avec Ils se l'ennemi. sont mis en intelligence. C'est pas ce qu'on leur reproche. Ils se sont mis en intelligence. non, on va Mais aller ce qui sur se ce passe point. au Burkina Faso, il faut reconnaître que c'est de l'exagération. Rapidement, C'est de l'exagération. C'est de l'exagération. Exagération. Merci beaucoup. Maintenant, que dire de la part des tribunaux ou des magistrats qui ont pris une telle décision? Ils Non. exagèrent aussi? Non, moi je dis qu'il faut le lancer les fleurs. Ok, merci beaucoup. Samson, que dire de cette décision rapidement? C'est une décision courageuse et ça montre que il y a encore des magistrats courageux et que le droit n'est pas complètement mort. Lutter contre le terrorisme, oui. Prendre, mobiliser généralement les gens, oui. Et couper sur le budget de l'État pour payer plus des armes, oui. Mais refuser que le droit se dise et que la force soit la seule loi qui vale, non. Ça ne conduira le Burkina C'est gravissime. nulle part. Et cette remarque-là vaut aussi bien pour le Niger et pour le Mali qui piétinent actuellement le système juridique de leur pays. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la deuxième pause. Ce sera pour le journal, puis on reviendra juste après pour la suite de cette émission.